Amen. Nous bénissons Akadosh Baruch et nous donne la force, qui nous donne l'énergie et la connaissance de poursuivre encore dans l'évangile du Shabbat. Et pour la suite, bien aimé, nous remarquons un fait particulier, c'est que les mages sont arrivés, les mages sont allés découvrir où était l'enfant, dont l'étoile les avait conduits depuis l'Orient jusqu'à Jérusalem. Et voici que les mages constatent un fait. Là où ils sont arrivés, pour voir l'enfant, la présence de cette lumière, la présence de cette forte étoile les a emmenés à faire des offrandes, les a amenés à déposer, bien aimé, toutes sortes d'objets précieux qu'ils avaient. Il est fait mention dans le verset 12, le verset qui précède ce verset, qu'ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de l'encens, ils ont apporté de la myrrhe, des choses très importantes, des choses grandes, des choses précieuses par rapport à l'étoile qu'ils avaient vue depuis l'Orient, qu'ils avaient conduit jusqu'à Jérusalem. Ils savaient que cette destinée n'était pas n'importe quelle destinée, était une destinée spéciale, une destinée particulière. Alors il fallait l'honorer avec l'or, avec l'encens, avec la myrrhe, avec des choses précieuses. Cela vient nous interpeller souvent quand nous demandons aux frères et sœurs de présenter souvent leurs enfants qui sont nés. Souvent, les gens peuvent faire mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Mieux que ce qu'ils ont déjà fait. Mais souvent, ils peinent à prendre des positions, à prendre des attitudes qui vont honorer la parole d'Adonai sur la vie de l'enfant. Bien-aimé, chaque enfant qui vient avec une étoile doit être honoré. Voilà pourquoi lorsque vous voulez présenter les enfants, présentez-les dignement selon la dimension, la catégorie de la grâce que le Seigneur a décidé de manifester à l'égard de ces enfants-là. Et les mages n'ont pas manqué de faire cela pour Yeshua, pour le Mashiach. Et ainsi, bénissons Akadosh Baruch qui permet qu'en ce Shabbat que nous puissions découvrir le secret aussi concernant la présentation de chaque enfant pour activer la grâce sur la vie de l'enfant. Car là où les mages ont apporté de l'or, qui était l'objet le plus précieux, c'était aussi pour activer la grâce sur la vie de l'enfant. Il y avait une étoile aussi particulière, une étoile précieuse. Alors on ne pouvait pas envoyer n'importe quoi venir activer une grâce. Vous voyez, souvent, quand on demande aux uns aux autres de faire l'effort, d'apporter ce qu'il faut pour présenter l'enfant au Seigneur, beaucoup ont tendance à négliger cet aspect, pourtant il est très important, car il est dit qu'il est alpha et oméga, l'Adonai est alpha et oméga. Comment surgit une action avant de l'achever? Pose-toi la question, comment est-ce que j'ai commencé les choses avec mes enfants? Comment est-ce que j'ai commencé les choses en présentant mon enfant au Seigneur? Le présenter en tant qu'un enfant qui n'avait pas une bonne étoile ou en tant qu'un enfant qui avait une étoile élevée et supérieure. Et cela a aussi été important et cela a activé la grâce d'Adonai sur la vie de cet enfant. La suite aujourd'hui nous dit que les mages qui sont arrivés, malgré leur position, ils ne connaissaient pas le Dieu d'Israël, mais les mages vont entrer en contact avec l'ange du Seigneur. Oui. Les offrandes que ces mages ont apportées à Yeshua va permettre à Adonai d'ouvrir les yeux de ces mages pour les amener à comprendre qu'il y a quelque chose qui se trame qui n'est pas judicieux, qui pratique ces choses afin de ne pas être témoin ou de ne pas être complice. Alors il est dit que, mais eux, s'étant retirés, voici que l'ange du Seigneur apparaît en rêve à Yosef lui disant, ayant été réveillé, prend l'enfant et sa mère, puis en Égypte, et demeure là jusqu'à ce que
je te le dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le détruire. Hérode était dans une grande colère. Pourquoi? Parce que les mages lui avaient donné un faux rendez-vous. Les mages n'étaient pas revenus auprès de lui pour lui donner l'endroit précis où était l'étoile, où était cet enfant étoile. Alors Hérode, le roi Hérode à cette époque-là s'est mis dans une colère, grande colère, parce que il était le roi, il voulait rester le seul roi. Et quand on lui parle d'un autre roi, cela a activé une colère en lui. Et voici que Hérode va se lever et chercher à tuer les enfants dans cette contrée-là. Mais une chose importante, c'est que l'ange du Seigneur, l'ange qu'on peut appeler l'ange de Yeshua, l'ange de l'enfant, va faire quoi? Il va interpeller Joseph. Il va réveiller Joseph pour lui dire, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et quittez les lieux parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Bien-aimés, dans cet enseignement d'aujourd'hui, nous devons comprendre que l'enfant de Dieu ne doit pas marcher comme les autres ou fonctionner comme les autres, non. Mais il doit se laisser guider et conduire par le monde spirituel. Vous verrez que Youssef, qui a reçu l'information, vous dit, mais la femme que tu as prise n'est pas une mauvaise femme, elle a reçu une grâce du Seigneur, elle enfantera un fils. Quand il a accepté et qu'il a accompagné Marie et qu'elle a accouché, les mages sont arrivés, mais voici que le même ange qui avait parlé à Youssef pendant que Marie était enceinte, le même ange lui dit, Youssef, maintenant lève-toi et pars. Donc, constatons dans cette histoire que à chaque fois que Youssef doit prendre une décision, il attend d'abord d'avoir une confirmation, d'avoir une information du monde du naturel. C'est lorsque l'ange lui dit, lève-toi et pars qu'il part. Quand l'ange lui dit, viens t'installer dans tel endroit, il passe s'installer. Quand l'ange lui dit, avance à gauche, il va à gauche. Bien aimé, aujourd'hui, ce sont des choses rares que nous trouvons rarement dans la maison du Seigneur, rarement dans la maison d'Adonai. Pourquoi? Parce que beaucoup sont tellement pressés qu'ils ne veulent pas se laisser conduire par l'Esprit d'Adonai ou par la lumière divine. Quand tu es enfant de Dieu, quand tu décides de marcher avec Yeshua, comme l'apôtre Paul le dit, je suis l'esclave de Jésus. Si tu décides d'être son esclave, tu ne dois pas prendre des décisions, des résolutions, sans toutefois qu'il t'ait donné un accord de principe. Joseph avait entendu. Joseph savait que les mages lui ont dit, depuis le roi nous sommes venus en ces lieux, et le roi veut voir cet enfant parce que ton toile est forte. Il savait ces choses. Mais Joseph a pris la peine d'attendre que l'ange du Seigneur lui dise, lève-toi et pars avec l'enfant et sa mère. Vous voyez? Et lorsqu'il suit l'orientation, partout où il va, les choses sont disposées. Aucune manque de quoi que ce soit pour l'enfant et pour lui. Pourquoi? Parce qu'il a obéi. Nous revenons encore sur le grand thème qui est l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La marche de la foi est une marche dans laquelle le premier principe de base, c'est l'obéissance. Souvent, tu peux ne pas voir peut-être des signes apparents par rapport à la promesse que tu as demandée, par rapport aux bénédictions que tu attends auprès du Seigneur. Mais ton obéissance à la parole de Dieu va t'amener à expérimenter le Seigneur dans une autre dimension, une dimension à laquelle, au final, tu pourras avoir ce que ton cœur désire et même mieux que cela. Joseph savait que si il restait obéissant à ce que l'ange lui avait dit, sa femme allait être épargnée, l'enfant allait être épargné, mais aussi il allait avoir une vie heureuse. Et l'obéissance de Joseph n'a pas manqué, car à chaque fois que l'ange venait se révéler à lui, pour donner une information, il ne venait pas douter, il n'était pas hésitant, mais il obéissait. Et quand il allait, les choses se disposaient pour lui et pour l'enfant. Bien-aimés, voici ceux-là qui s'étaient retrouvés dans une auberge parce qu'il y avait manque de chambres à cette époque-là et l'enfant est né dans cette auberge-là. Quand il reçoit l'information qu'il obéit maintenant à la voix de l'ange, il se rend compte que partout où il part,
il ne manque plus de rien parce que l'obéissance à la parole divine l'amène à voir les choses se disposer. En d'autres termes, avant que Joseph, Marie et Jésus n'arrivent dans un endroit, l'ange a déjà dévancé. Les anges sont déjà allés disposer les choses qu'il fallait pour pouvoir leur amener à vivre bien, pour pouvoir les amener à être des personnes heureuses dans cet endroit-là. Bien-aimés, recherchons l'orientation divine, car l'Élohim d'Israël, qui est souverain, qui est omniscient, qui est omniprésent, omnipotent, nous reconnaissons sa grâce, alors nous savons que là où il nous mènera, rien ne pourra nous détruire ou avoir le dessus sur nous. Jamais, s'il nous a donné une orientation, nous pouvons avancer et puis aller échouer. Non, c'est que quelque part, nous avons manqué peut-être d'écouter sa parole. Mais quand il t'envoie sur un territoire, même si ce territoire était désert, il te dit ma fille part, mon fils part, c'est qu'il sait qu'il a la capacité de transformer ce désert pour t'amener à vivre une vie heureuse. Le problème aujourd'hui dans l'église, c'est que plusieurs veulent voir d'abord la forêt avant de se jeter sur le terrain. Bien aimé, ça ne marche pas ainsi. Là où ton cœur te dit, te donne la confirmation, la conviction, il faut que tu laisses de ces choses pour prendre le chemin d'Adonai, pour obéir à la parole du Seigneur. Ne regarde pas à ce que tes yeux voient, comme l'a fait Lot, le neveu d'Abraham. Il a regardé à ce que ses yeux voyaient et il s'est jeté dans cette contrée-là, alors que au-delà de cette verdure-là, il y avait un problème. Et c'est ainsi qu'il s'est retrouvé lorsque Sodome et Gomorrhe ont été en captivité, lui aussi a été capturé. C'est pourquoi nous devons être des personnes prudentes et patientes, des personnes qui regardent au Seigneur et qui attendent seulement qu'il intervienne pour nous. Oui. Des personnes qui vont à chaque fois lui demander, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Où veux-tu que j'aille maintenant? Que veux-tu que je puisse, Seigneur, voir manifester maintenant? Et non pas essayer d'aller dans la précipitation parce que nos yeux ont vu des choses qui brillent. Non. Ayons le comportement de Joseph, qui était patient, mais qui attendait toujours la directive de l'Esprit d'Adonai. Qui attendait toujours la directive de l'ange du Seigneur. Et ainsi, à chaque fois qu'il se retirait, comme l'ange lui demandait de se retirer, il voyait que la vie de l'enfant, la vie de sa femme et même sa propre vie était comblée. Pourquoi? Parce qu'il restait obéissant. Et il est même dit que là où il a demandé à Joseph de partir avec l'enfant qu'il a obéi, derrière Joseph, quelque chose s'est produit. C'est que le roi Hérode, qui s'était levé pour tuer les enfants, à cette époque-là, il y a eu beaucoup de pleurs, beaucoup d'enfants sont morts, les parents ont pleuré à cause de quoi? Du Machia, de l'étoile qu'on cherchait. En d'autres termes, entre parenthèses, c'est pour dire que la mort peut être programmée contre toi, contre ta destinée, mais à cause de l'ange du Seigneur qui veille sur toi, 1000 pourront tomber à ton côté, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. C'était le message que Yeshua a présenté au travers de cette enfance qu'il avait. Et quand ils sont allés, on s'est rendu compte plus tard que le roi Hérode qui a fait tuer, lui aussi est mort. Voyez-vous, le roi Hérode qui voulait tuer Yeshua aussi s'est retrouvé face à la mort. En d'autres termes, Joseph n'est pas entré dans un combat pour dire non, je vais combattre. Vous avez tué l'enfant. Pourquoi? Non, il a simplement obéi et le reste a suivi. En obéissant à ce que l'ange lui demandait de faire, quand Joseph obéissait, le combat se faisait. Ça n'a même pas mis du temps. L'Hérode qui voulait tuer Yeshua s'est retrouvé face à la mort. En d'autres termes, pour te dire, bien aimé, en ce Shabbat, qu'il y a souvent des stratégies de combat dans lesquelles ce n'est pas forcément le jeûne et la prière qui vont faire que la main de Dieu va agir. Non. Mais souvent, bien aimé, ton obéissance à l'Esprit du Seigneur, ton obéissance à la parole d'Adonai peut déclencher une certaine puissance de Dieu qui va faire que tu vas voir tous tes ennemis tomber un à un. Tous tes ennemis être dans la confusion, dans l'humiliation. Pourquoi? À cause de l'obéissance que tu appliques à la parole du Seigneur pour ta vie. Je dis, je préfère vivre, comme Salomon le dit, dans un coin de maison avec un bout de pain que d'avoir de gros morceaux de viande dans la maison d'une femme querelleuse. Voyez-vous?
Donc, l'obéissance amène à expérimenter la puissance du Seigneur. L'obéissance à la voix de l'Éternel amène à expérimenter la grâce et la puissance du Seigneur. L'obéissance amène à expérimenter la force et la puissance du Seigneur. Là où Joseph a obéi, la force et la puissance d'Adonai se sont manifestées pour lui, pour sa femme, pour l'enfant. Comme ma prière pour toi en ce Shabbat, c'est que tu laisses ton cœur être conduit dans l'obéissance. Même là où tu penses que, mais Seigneur, je ne vois rien au devant, aie seulement confiance en la parole du Seigneur. N'attends pas de voir pour croire. Joseph obéissait à ce que l'ange lui disait, sans chercher à comprendre, sans chercher à voir est-ce que des soldats sont en train de venir, est-ce que Hérode vraiment veut me tuer? Non. Il dit, si le Seigneur a dit, c'est que cela est la vérité. Et sa marche de la foi a permis à Joseph de vivre une vie heureuse plus tard, car il a eu des enfants avec sa femme. Les enfants n'ont pas eu de problème. Ils ont vécu heureux. Pourquoi? À cause de l'obéissance du départ. L'obéissance du bien-aimé comme une semence. On te dit, ton obéissance d'aujourd'hui doit de récolter les bienfaits, les bénédictions, les grâces de demain. Alors si tu obéis à la voix du Seigneur aujourd'hui, si tu obéis à la sanctification du Seigneur aujourd'hui, si tu obéis à la grâce du Seigneur aujourd'hui, tu verras que devant, tu pourras jouir des bénédictions, tu pourras jouir de la bénédiction du Seigneur qui éloigne le chagrin. Tu seras cette personne heureuse, cette personne comblée à cause de ton obéissance. Des héros pourront tomber dans ta famille, des héros pourront tomber dans ta maison à cause de ton obéissance. Et cette grâce se repose sur toi. Et cette grâse se repose sur ta maison. Oui, à toi qui as entendu cet évangile du Shabbat, que la paix d'Adonai te localise. C'est pourquoi là où tu es, tu vas baisser la tête. Là où tu es, tu vas dire merci à Kadosh Baruch pour l'enseignement de ce Shabbat. Dis-lui merci pour ce que tu as entendu. Dis-lui ce que les paroles que j'ai entendues à ranimer, à activer. Seigneur, ta grâce de ma vie, j'ai compris que l'obéissance était quelque chose de grand et de fort. Parle au Seigneur.